Il y a une blague relativement connue, je m'en rappelle pas très bien, mais je vais essayer de vous la raconter. C'est une femme juive jeune, qui a la vingtaine, qui rencontre un mec lambda qui a la vingtaine aussi. Et la nana veut draguer le mec et elle va le voir et lui dit « Au fait, c'est quoi ton 06 ?» Et le mec répond « Nous, on a des noms. » Et à la base, c'était une blague. Mais c'est devenu réalité. L'université de York donne aux étudiants un code aléatoire au lieu d'un email basé sur le nom pour être plus inclusif, pour éviter les offenses. Du coup, tu vas voir moi, le premier truc que je vois le gros titre, je me dis, mais les étudiants juifs, ils vont voir le truc. Oui, alors mon nom c'est machin. Ok, voilà votre matricule. Ça marche comment? C'est offensant les noms, tu vas voir, tu vas comprendre avec l'article pourquoi ça peut être offensant. Sur le papier, l'idée je la comprends, vous allez voir, sur le papier, mais c'est complètement débile. L'université de York en Angleterre utilisait traditionnellement les premières lettres du prénom et du nom des étudiants et du personnel pour générer des emails et des noms d'utilisateurs officiels. Il a changé la pratique et utilise maintenant des lettres et des chiffres aléatoires pour identifier les élèves comme étant plus inclusifs. Cette décision a été critiquée par le fondateur de Free Speech Union, Toby Young. Cela ressemble à une parodie du politiquement correct devenu fou. Le genre de choses que vous vous attendriez à voir dans une série Netflix, faisant la satire de la capture idéologique des universités par des cultistes éveillés. Il y a aussi 84 et tout le bazar. Expliquant cette décision, l'université de York a déclaré que changer le système consistait à améliorer l'expérience des étudiants et du personnel. L'université a déclaré que le système avait été modifié suite à un certain nombre de demandes d'étudiants, comme le rapporte le Télégraphe. Les noms d'utilisateurs sont un identifiant unique pour les utilisateurs au sein de l'université, a écrit York dans un explicatif en ligne. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est améliorer l'expérience des nouveaux membres du personnel et des étudiants dans de telles situations. Et nous avons donc changé la façon dont nous générons les noms d'utilisateurs pour tous les utilisateurs personnels, étudiants et autres utilisateurs affiliés. Nous pensons que rompre le lien entre le nom d'une personne et son nom d'utilisateur est important pour faire de l'université de York un lieu de travail et d'études plus inclusive. Le nouveau système a été mis en œuvre pour les étudiants et le personnel rejoignant York après le 12 octobre et n'affectera pas ceux qui se sont joints avant le 12 octobre. Le nouveau système n'utilisera pas de voyelles ni la lettre Y pour éviter les mots offensants. La lettre Y, c'est offensant. L'université a demandé aux étudiants de signaler la combinaison qui, selon eux, ne devrait pas être utilisée. Et je pense que c'est ça, le but premier. C'est-à-dire que... Alors, du coup, j'ai pas d'exemple en date. Alors, moi, je m'appelle Dalibor Steinsalic. Et du coup, quand on veut me créer un mail, bah, l'algorithme, il va prendre la première lettre du prénom, souvent, et le nom de famille tout attaché. Et donc, ça va faire Steinsalic. Mais, il y a des noms. Quand tu prends la première lettre du prénom adjoint à son nom, ça peut donner des insultes ou des trucs rigolos. Et il y a des gens qui peuvent le vivre mal. J'ai le cas dans mon taf. Des fois, je suis mort de rire parce que d'un coup, je fais wow, mais c'est rigolo. Et je peux comprendre dans ce cas-là. Mais au bout d'un moment, il faut le vivre. Enfin, tu assumes ton nom, tu assumes, voilà quoi. Tu t'appelles Philippe Delacour, bah tes initiales c'est P. Je peux pas le dire sur Twitch, du coup. Oh putain, c'est auto-censure. Oh, tu te calmes. C'est bien, je commence à m'institutionnaliser, vous avez remarqué. Mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Dany serait fier de toi. Oh, ce réflexe. Mais vous avez compris l'idée. Oui, ça peut être offensant,
Mais tu le vis après au bout d'un moment, tu sais, c'est le chemin que tu as choisi. Le but de notre nouvelle approche... Mais c'est ridicule de remplacer les noms par des numéros et des lettres. C'est quoi ton matricule? X, Y, Z, arrobase... Non mais... Le but de notre nouvelle approche qui utilise des lettres et des chiffres sélectionnés au hasard pour créer des noms d'utilisateurs et de briser le lien perçu entre le nom d'une personne et son nom d'utilisateur, évitant ainsi tout problème que les individus pourraient avoir concernant l'inclusion de leurs initiales actuelles ou futures. Je ne suis pas un numéro. Les chiffres me collent à la peau. Oui, bon, après, le nom et le prénom sont utilisés ailleurs. Là, on parle vraiment que des emails. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Si vous avez un matricule, n'hésitez pas à le donner. Votre carte bleue, n'hésitez pas, n'oubliez pas les 3 derniers chiffres qu'il y a derrière votre carte bleue. Non, je déconne. Je déconne. Portez-vous bien et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.